Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez installer et configurer l'environnement nécessaire pour la compilation, l'exécution, mais aussi le déploiement de vos projets d'applications dites d'entreprise en Java. Donc pour cela, pour exécuter n'importe quel programme Java, vous aurez besoin du JRE ou encore le JDK. Donc dans notre cas, nous allons installer le JDK. Et pour cela, nous allons sur le site officiel d'Oracle, étant la société qui maintient actuellement Java, pour télécharger la dernière version. Donc, bien sûr, il y a plusieurs versions. La dernière version étant 19, mais nous allons installer la version Java 17, puisque c'est une version qui, on va dire, une version stable jusqu'à maintenant. La version 19, elle est bien, sauf que, comme c'est mentionné ici dans le site, la version 17, c'est la version, ce qu'on appelle Latest Long Term Support. Comme ça, vous allez identifier la dernière version qui est stable. Donc, le JDK 19, il est bien, sauf que si vous avez besoin d'une version stable, on vous recommande d'installer la version 17. Donc voilà, ici vous avez les systèmes d'exploitation. Ici, il faut s'assurer que vous avez le Java 17 qui est sélectionné. Comme ça, vous allez voir ici que Java qui est 17.0.6 qui est installé, qui est sélectionné. Puis après, vous allez sur l'onglet Windows. Alors, donc, ça dépendra de votre système d'exploitation. Et vous allez choisir, par exemple, de télécharger le fichier exécutable ou bien l'installer, c'est quand vous voulez. Donc, je vais télécharger le fichier exécutable et on va attendre la fin du téléchargement. Après, nous allons pouvoir installer le JDK à partir du fichier exécutable. On va suivre les instructions demandées. Donc, suivant. Et de cette façon, vous avez installé le JDK. Donc, pour s'assurer que vous avez bien installé le JDK, le Java Development Kit, vous allez ouvrir une fenêtre de CMD, l'invite de commande, et vous allez taper Java en minuscule, version pour s'assurer que Java est installé et aussi pour s'assurer que vous avez installé la version 17.0.6, une version qui est appelée Long Term Service, pour s'assurer que c'est une version stable. Donc voilà, après vous allez installer Eclipse, l'IDE pour pouvoir écrire vos applications d'entreprise en Java. Donc pour cela, vous allez donc taper Eclipse Java EE pour Java Enterprise Edition. Donc vous allez sur le site officiel de eclipse.org. Comme ça, vous êtes sûr d'installer Eclipse for Java EE Developers depuis le bon endroit. Donc ici, vous allez en fait chercher la dernière version. Donc, comme vous pouvez le constater, il vous donne ici un message comme quoi c'est une version qui est ancienne. Donc, il vous donne le lien vers ce qu'on appelle Newer Release, vers une nouvelle version. Donc, la dernière version étant la version 12 2022. Et là, dans la liste, vous allez chercher Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers. Donc, c'est cette version que vous allez installer. Donc, la version standard de Eclipse ne va pas fonctionner pour que vous puissiez développer des applications dites d'entreprise. Et donc, nous allons lancer cette installation
Bien sûr, ça dépendra de votre système d'exploitation. Et là, on va lancer le téléchargement. Donc après, vous allez pouvoir installer rapidement Eclipse. Après, donc là, vous avez Eclipse. Vous pouvez le démarrer rapidement depuis le fichier exécutable. Donc là, vous pouvez choisir votre workspace. Donc je vous recommande de choisir un workspace pour chaque cours en relation avec Java. Donc par exemple, ici, on va choisir un workspace qu'on va appeler J2E par exemple. Et on va lancer Eclipse. Donc, et là, vous avez l'interface d'accueil d'Eclipse. Pour s'assurer que vous avez la bonne version, donc ici, c'est écrit J2E, Eclipse IDE. Ou bien ici, dans Help, vous allez sur About. Et vous allez voir quelle est la version installée. Donc, c'est la version 12 de 2022, la version 4.26.0 du mois 12 2022. Et donc voilà. Aussi, si vous avez ici Dynamic Web Project, il faut savoir que vous avez installé la bonne version. Donc maintenant que nous avons Eclipse et nous avons le JDK installé, il faut savoir que pour exécuter un projet en J2E, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un serveur d'application. Et là, nous allons installer un serveur qui est très connu d'Apache, qui est Tomcat. Donc pour cela, nous allons télécharger et configurer Tomcat sur Eclipse. Donc nous allons chercher Tomcat. Donc là, c'est le logo du serveur. C'est un serveur, ce qu'on appelle un serveur d'application ou encore un conteneur web. Donc vous allez sur le site officiel d'Apache et vous allez télécharger une version toujours stable. Donc ici, nous avons les versions. Donc la version 11, elle est toujours alpha, donc ce n'est pas une version stable. Donc on va plutôt installer soit la version 9 ou 10. Donc là, on va installer la version 10. Si vous voulez l'installer comme service qui démarre avec Windows, vous pouvez en fait télécharger le fichier exécutable. Comme ça, il va automatiquement démarrer avec Windows. Donc on va essayer l'installer. On va l'exécuter. Suivant. Alors, vous pouvez ici aussi cocher des exemples si vous voulez. Des exemples d'applications. Notez bien que le port qui sera utilisé dans notre cas, c'est 80-80. Si jamais ce port il est déjà occupé ou bien il est déjà utilisé par une autre application, vous pouvez écrire 80-81, c'est-à-dire vous pouvez changer ce numéro de port. Vous pouvez créer un raccourci si vous voulez démarrer rapidement le serveur. Et là, vous aurez besoin d'un username et password. Ils sont optionnels. Donc, pour fonctionner, le serveur d'application Tomcat aura besoin de ce qu'on appelle la Java Virtual Machine. Et donc là, il va automatiquement reconnaître que vous avez installé le JDK et il va falloir juste faire Next. Puis après, là, c'est là où vous allez installer en fait Tomcat et on va installer rapidement. Donc là, Tomcat, il est installé. On peut l'exécuter.
Et donc voilà, il va démarrer. Si jamais le port il est déjà utilisé, il va vous donner un problème et vous pouvez reconfigurer le serveur pour changer le port. Donc pour cela, pour tester, vous allez sur localhost, normalement 8080. Le premier lancement, généralement, il prend un petit moment. Donc pour configurer le port, vous pouvez le faire ici. Et donc voilà, là c'est le serveur d'application Tomcat qui est installé. Maintenant, il va falloir l'ajouter à Eclipse pour pouvoir exécuter, rapidement votre projet directement sur Eclipse. Parce que maintenant nous avons Eclipse qui est à part et le serveur qui est installé à part. Donc pour cela, vous allez sur Window, Show View, et là vous allez donc chercher Servers, donc Window, Show View, Server, et là vous allez ajouter Tomcat comme étant un serveur d'application. Donc vous allez chercher donc le type de serveur ici. Donc on a cliqué, je répète, on a cliqué ici dans ce lien. Après, depuis la liste, vous allez choisir le serveur que vous avez téléchargé et installé. Donc, la version que nous avons, c'est 10.1. Donc, on va mettre Next. Ici, on va choisir le dossier. Donc, vous allez sur C, Programs, Apache Software Foundation, Tomcat 10.1. Vous allez sélectionner ce dossier. Et là, automatiquement, vous avez le JRE qui est détecté. Next. Et Finish. Donc maintenant, le serveur ici, il est arrêté. D'accord? Puisque nous l'avons déjà démarré, il va falloir l'arrêter ici. Comme ça, il peut démarrer sur Eclipse. Démarrer le service, vous allez faire un clic droit et Start. Et vous allez changer le port à, en fait, voici 80 par exemple, 81. Voilà, 90, 90, 90. Et on va réessayer. Pour lui donner l'autorisation nécessaire. Enfin, toutes les autorisations pour JDK, pour Tomcat. Et en principe, le serveur est démarré. Donc, de cette façon, vous pouvez créer votre première application en J2E. Donc, vous allez faire File, New, Dynamic Web Project. On va travailler une application web en Java. Vous allez lui donner, par exemple, une application de test. Automatiquement, il va détecter Tomcat comme étant le serveur d'application qui va vous permettre d'exécuter le projet. Après, vous allez juste mettre Next, Next, Finish. Donc là, c'est l'application Java. Et là, on va ajouter en fait une première page, comme on va voir dans le TP. Donc un clic droit, New. Donc vous allez chercher JSP File, et vous allez l'appeler index.jsp. Et vous allez exécuter l'application comme ça. Vous allez, donc c'est une page HTML, comme on va voir. Pour exécuter l'application, vous allez faire un clic droit, Run As, Run on Server. Donc là, il faut choisir quel serveur vous allez utiliser pour l'exécution.
On va cocher cette option pour toujours choisir ce serveur. Next. Donc, comme vous pouvez le constater, votre application maintenant elle est sur le serveur et donc on va pouvoir redémarrer le serveur pour prendre en considération la nouvelle application ou bien le code que vous venez d'ajouter. Et là, il va pouvoir lancer votre application sans problème. Et donc voilà, là c'est votre première application J2E, ou bien application web en Java Enterprise Edition. Et là c'est une page web, on aura le temps de voir comment vous pouvez manipuler ces JSP. Donc on est arrivé à la fin de cette capsule, j'espère que vous avez pu installer l'environnement et que vous êtes prêts pour les ateliers pratiques de Java Enterprise Edition ou encore Jakarta Enterprise Edition. Donc je vous dis à très bientôt.